Je dis bonjour à tous. Appelez-moi Bernard Moutimani. Je suis évangéliste laïque, membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel. Je suis à Beni, RDC, Nord Kivu. Je suis en train de révolutionner le monde à travers la parole de Dieu. Et j'espère bien que vous me suivez. Si vous êtes jeune, je dis bonjour. Si vous êtes papa, je dis aussi bonjour. Mais j'aimerais parler particulièrement aux jeunes. Et si tu es papa aussi, ça te concerne. Le processus pour atteindre un bon mariage, le processus que nous devons penser, dans lequel nous devons penser pour atteindre un bon mariage, faire un foyer heureux, un foyer de prospérité, un foyer prospère. Pour le jeune et pour vous les papas, on doit passer par certains points. Quand j'ai vu, beaucoup de gens se sont engagés. Ils ne sont pas majeurs. On doit être majeur d'abord. Ça, c'est un. Quelqu'un qui est majeur, c'est quelqu'un qui n'est pas mineur. Un majeur, c'est quelqu'un qui peut se prendre lui-même. Il peut être indépendant, se prendre à charge. Il est indépendant. Il faut être mature. Celui qui est mature, c'est quelqu'un qui a déjà atteint l'âge, la mûre. On peut être majeur à l'âge de 12 ans. Comme Jésus-Christ, il a été majeur même à 10 ans. Il y a des rois Josias, il y a des rois dans la Bible qui ont été majeurs à partir de 12 ans, à partir de 10 ans. Mais dans notre pays et dans certains pays, nous, dans notre pays RDC, on parle de majeurs quand quelqu'un a 18 ans. Ça, c'est la loi. Mais des fois, nous retrouvons ceux qui sont encore mineurs à l'âge de 40 ans. Et ceux qui sont même mineurs à l'âge de 50 ans. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un soit d'abord majeur. Si tu es majeur, à rapport de la loi, prenons à partir de 18 ans au-delà. Mais on doit s'apprendre à être majeur même dans le bas âge. Nous, parents, nous devons aussi apprendre nos enfants de devenir majeurs dans leur bas âge. Il faut initier les éléments qui peuvent amener nos enfants à devenir majeurs, à être indépendants, à être autonomes. J'ai parlé aussi d'être mûr. Il y a les gens qui ne sont pas mûrs. Il faut être mûr. Quand quelqu'un est mûr, il doit savoir comment supporter les problèmes. Quand vous voulez vous engager, il faut être sérieux dans ce que vous voulez faire. Comment se prendre à charge. Et quand on a atteint la maturité, là, même s'il y a un problème qui peut venir, vous êtes capable de voir comment surmonter et trouver la solution. Et aussi, il faut se présenter mutuellement. Il faut connaître ta conjointe, ton conjoint, bien, si je peux dire ton ami, ton amie, si je peux dire ton fiancé. Ça, c'est avant même de parler que je suis fiancé. Il faut se connaître mutuellement. Parler la vérité sur votre pensée, sur votre présent, sur votre avenir. Si tu as été, par exemple, avant tu as été malade, il faut le dire à ton ami. Moi, j'ai été malade. Pendant telle période, j'aimais ça comme ça. Même si c'est un problème compliqué, ça va permettre à ton ami, ça va permettre à celui qui est ton semblable de voir comment t'aider. Et cela va permettre, c'est même si un jour vous allez vous rencontrer avec de tels problèmes dans le foyer, vous saurez les surmonter. Il faut savoir. Présentez-vous bien. Il y a des photos, des anciens copains, des anciennes copines. Les présenter, c'est mieux. Moi, je l'ai fait chez moi. Ma femme connaît mes anciennes copines, puisque avant, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Avant de recevoir Christ, je vous ai déjà parlé de mon histoire avec Jésus-Christ. Si vous avez besoin, vous allez chercher toujours dans mes enseignements, vous allez trouver mon histoire avec Jésus-Christ. Je ne vais pas encore revenir là-dessus. Et là, ça va vous permettre. Vous vous présentez aussi en famille. Il faut présenter bien vos familles. Je dois présenter ma famille devant ma copine. Je dois présenter devant mon ami. Qu'on puisse se connaître bien des familles. La vérité, là, c'est bon. Il faut avoir aussi la volonté de s'engager. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent à cause de leur famille. Et il y a ceux qui s'engagent à cause des problèmes des entreprises. Vous êtes obligés par la nature. La nature vous impose ça. Vous êtes obligés de chercher directement, de passer au foyer. Oh, puisque vous voyez que vous vous conduisez mal. Vous avez beaucoup, vous entrez ici, vous entrez là-bas, vous goûtez partout. Maintenant, vous dites, non, si je me fixe d'être engagé à une seule personne, ça va me permettre de devenir sérieux. Non, vous n'allez pas devenir sérieux, il faut avoir cette volonté. Ce n'est pas la nature qui doit chaque fois nous imposer. La nature ne doit pas nous imposer, mais la nature est là.
l'environnement est là. Que cela ne puisse pas nous imposer. Que la famille ne puisse pas nous imposer. Que ce soit délibérément. Et aussi, autre point, nous devons avoir le bon moment de chaque fois nous partager nos objectifs, ce que nous allons faire dans l'avenir. Sur l'état aussi matrimonial, vous devez le faire avant d'aller signer le régime là au niveau de l'état civil. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent, ils ne savent pas signer quoi. Bon, il y a ceux qui sont illettrés, il y a ceux qui sont, je ne sais pas, même ceux qui ne sont pas illettrés de naissance. Et aussi, ils arrivent le jour du mariage civil, ils ne savent pas sur quel régime, l'état matrimonial qu'il faut signer. Il faut se fixer tout cela, puisque ça va vous permettre de savoir si on peut se marier ou non, si on peut aller ensemble ou non. Si l'autre dit séparation des biens, l'autre dit communauté universelle des biens. Pendant ce temps-là, vous devez harmoniser, arranger, trouver un point d'ensemble, un point commun. Vous devez partager un rapport de religion. Si vous êtes de même religion, ok. Si vous êtes de religions différentes, ok. Mais il faut se partager sur le point entre vous. Ça va vous permettre d'atteindre, avant de vous présenter devant l'état civil, avant l'officier, avant de vous présenter chez vos religions là-bas, commencez d'abord à suivre cette étape. Cette étape ici va vous permettre de bien mettre des garde-fous. On doit se présenter bien la famille. Tu dois connaître l'oncle, la tante, tu dois connaître l'origine de l'autre, connaître l'identité. Ça va nous permettre de chaque fois nous engager pour le meilleur et pour le pire et atteindre un bon mariage qui est solide et qui est heureux. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes des papas. Je vais parler aussi par rapport des papas. Je vais parler à rapport des jeunes avant de s'engager. Et je vais parler aussi à rapport des papas qui sont maintenant dans le mariage. Si vous n'avez pas fait ces étapes, donc il y a une erreur à corriger. Mais je vais partager dans l'autre enseignement en rapport de ça. Que Dieu vous bénisse. Et oh, bye bye.